Nous saluons encore à vous, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos mamans du village Mputo, vous qui aimez si bien ce véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Et nous savons combien de fois vous êtes engagés dans votre lieu de prière, combien de fois vous êtes engagés pour ce véritable Dieu que vous aimez beaucoup, le Seigneur Jésus le Christ. Nous disons d'abord merci de ce que vous prêtez donc attention à ce moment, de ce que vous nous écoutez. Mais comprenez une chose, en dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas de christianisme. Que personne ne vous trompe d'aucune manière pour vous faire croire que un être humain peut être sauvé en dehors de la Sainte Bible. Personne sur la terre ne peut donc être sauvé en dehors des Saintes Écritures concernant la Sainte Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons vous dire tout simplement que si jamais tu penses que tu es un chrétien, tu penses que tu es une chrétienne, c'est le moment de vérifier ton christianisme. Parce que c'est la Bible qui confirme le chrétien et la chrétienne. La plupart des temps, beaucoup d'entre nous sont des chrétiens et chrétiens par titre. Chacun se dit, je suis chrétien. Chacun se dit, je suis chrétienne. Et le dimanche, elle va à l'église. Parce qu'elle est chrétienne. Parce qu'il est chrétien. N'oubliez pas une chose. La Bible est la boussole de tout chrétien. La Bible est le miroir de tout chrétien. Et la nature nous enseigne la parole de Dieu. Si toi-même tu prends un miroir, et dans le miroir, c'est le visage de quelqu'un d'autre que tu vois, c'est que ce n'est pas toi-même. C'est la personne que tu as vue dans le miroir, là, celui qui est présent. Parce que le rôle du miroir, c'est de faire ressortir l'image de l'objet qui est devant. Donc la Bible, qui est donc le miroir de Dieu, de tout chrétien, quand tu te mires au travers de la Bible, il n'y a que la Bible qui doit te dire qui tu es. Si tu es enfant de Dieu ou si tu es enfant de Satan. Si tu adores Dieu en esprit et en vérité, ou si tu adores Dieu en esprit et dans le mensonge. Si tu as une vraie adoration, ou bien si tu as la fausse adoration, il n'y a que de par la Sainte Bible. Il ne faudrait pas qu'un être humain se nommant, proclamant un homme de Dieu, envoyé de Dieu, vous trompe d'aucune manière. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous trompe d'une manière ou d'une autre. Frères et sœurs, le chrétien doit avoir ses regards plongés dans les Saintes Écritures. Si la Bible est d'accord, c'est que Dieu est d'accord. Si la Bible n'est pas d'accord avec ton adoration, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec ton adoration. Donc si quelqu'un dit qu'il ne croit pas à la Bible, mais il va au paradis, c'est un menteur. Aucun ne peut aller au paradis et dire qu'il ne croit pas aux Saintes Écritures. Parce que sur le 2 Timothée 3,16, c'est la Sainte Bible qui est donc la pensée de Dieu sur la forme écriture. C'est ce qui est écrit. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, pour instruire, pour corriger dans toute la justice de Dieu. Et donc, frère, oui, tu peux lire 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Donc, frère, soeur, il n'y a que la Bible qui est la boussole du chrétien. Il n'y a que la Bible qui peut nous donner notre identité réelle de notre homme intérieur, à savoir notre âme et notre esprit. Il n'y a que la Sainte Bible qui peut te dire si tu vas au paradis ou si tu vas à l'enfer. Parce qu'il est bien écrit dans Jean 8, verset 47, que celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc voici que la Bible nous fait comprendre que si tu es né de Dieu là, tu vas écouter les paroles de Dieu. Celui qui est né de son père écoute les paroles de son père. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu.
C'est ce que dit les Saintes Écritures. Amen. Donc, frères et sœurs, nous lisons Jean 8, de verset 47. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Donc, frères, sœurs, voici, Dieu met en garde ses enfants. La Bible n'est pas écrite pour les enfants de Satan, parce qu'un testament appartient aux enfants du Père. Un père qui écrit un testament pour ses enfants, il n'écrit pas le testament pour les enfants de son voisin. Le testament appartient à ses enfants. Le jour où le père est mort, alors le testament rentre en vigueur. Car du vivant du père, le testament n'a aucune valeur. Tant que le père est vivant, le testament ne rentre pas donc en vigueur. Il faut que le père décède pour que le notaire puisse brandir le testament et donc partager aux enfants donc, du père qui est décédé selon l'ordre du testament. Or, la Sainte Bible est appelée donc le testament de Dieu. La Bible étant le testament est écrit pour les enfants de Dieu que nous sommes, pour nous mettre en garde de comment nous sommes tombés et comment Dieu nous relève et comment nous devons retourner au paradis. Et de comment nous pouvons vivre dans la société sur la terre pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre et de pouvoir rentrer dans nos bénédictions sur la terre avant qu'on ne retourne donc au paradis. Donc frères, sœurs, la Sainte Bible étant le testament vous êtes destinés. C'est pour vous, frères, sœurs, en Christ, que la Bible elle est écrite. La Bible n'est pas écrite pour les enfants de Satan. Parce que la Bible n'a pas été écrite par Satan. Ce n'est pas le testament de Satan, mais c'est le testament de Dieu. C'est le testament du Père. Et le testament qui est la Bible, c'est pour vous, chacun d'entre nous, que ce testament est écrit. Et la Bible, elle nous concerne. Elle nous concerne. Quel soit le lieu où tu es, écoute attentivement. Mes frères et sœurs, tu t'es laissé tromper par des hommes, je disais hommes de Dieu. Regardez une chose. Chacun d'entre nous a accompagné ses parents dans les divers lieux de prière quand nous étions des enfants. Oui, c'était normal. Parce qu'on était des enfants, on n'avait aucune conscience. Donc là où ton père partait pour adorer, c'est là que tu partais pour adorer. Et nous avons tous grandi dans plusieurs dénominations religieuses que nos parents donc fréquentaient, et c'est là-bas que nous partions. Quand on te demande, toi tu vas dans quel lieu de prière, tu dis, moi je vais dans l'église catholique, moi je vais dans l'église protestante, moi je vais dans telle église, je vais dans telle église, je vais dans telle église. Mais quand tu as demandé, mais pourquoi tu vas dans telle église, alors la personne te dira que je vais donc à l'église A, B ou C, parce que c'est l'église où mes parents m'ont amené quand j'étais enfant. Que suis venu ça? Mes frères et sœurs, vous serez étonnés par la Bible. La Bible dit, aucun chrétien ne va à l'église. Vous serez choqués par votre Bible. Un chrétien ne va jamais à l'église. C'est Dieu qui va à l'église dans l'être humain qui est l'église du Dieu de la Sainte Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église pour Dieu, ce n'est pas le bâtiment où on partait pour prier. L'église pour Dieu, ce n'est pas le bâtiment où l'on va donc à la prière. Mais l'église, selon la Sainte Bible, selon le Saint-Esprit, l'église c'est le corps humain vivant. L'église c'est un être humain vivant en qui se trouve l'esprit de Christ, la parole de Dieu. Car Dieu est esprit et Dieu est la parole. Le Dieu qui est esprit et qui est la parole, étant dans le cœur d'un être humain, c'est cette personne que Dieu appelle sa maison. Selon Hébreux 3, verset 6. Hébreux 3, le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Il dit tu es pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Quand Jésus a dit tu es pierre, cette pierre je bâtirai mon église, quel nom a-t-il donné à
l'église? Entre nous, est-ce que l'église c'est un verbe? Est-ce que l'église c'est un complément? L'église c'est un nom commun, une église. Comment tu peux demander à ton ami comment s'appelle ton église? Pourtant, église c'est déjà un nom. Quand Jésus a dit tu es PCP, je bâtirai mon église, quel nom il a donné à l'église? Puisque Dieu sait que l'église c'est le nom qu'il a donné à ce que lui il appelait église. Que tu bénisses. Amen. Parce que la Bible est claire. Proverbe 30, verset 6 dit, n'ajoutez rien à la parole de Dieu de peur que vous soyez trouvé menteur. De toute personne qui ajoute un seul iota, une seule virgule à la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit, et toi, être humain, tu ajoutes, Dieu dit que toi, tu es un menteur. Or, Jésus 44 dit que le menteur s'appelle Satan, car Satan est menteur et le père du mensonge. Donc, un être humain qui parle la parole de Dieu et qui ajoute quelque chose vient du malin. C'est pourquoi la Bible nous dit, sur Matthieu 5, 37, que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Apocalypse 22, 18 à 19 nous fait comprendre que si quelqu'un ajoute ou retouche à la parole de Dieu, cette personne est maudite. Non seulement elle est maudite sur la terre, mais cette personne n'ira jamais au paradis. Donc des hommes de Dieu vont vous amener à adorer Jésus-Christ, mais selon leur propre volonté humaine. Or, toute volonté humaine est la pensée satanique, selon Matthieu 16, 23. Donc quand Jésus-Christ lui disait, quand tu es bien séparé, je bâtirai mon église, l'église appartient-il à un être humain ou au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? On pose la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'église qui sont des êtres humains qui sont sur la terre. Pourquoi on pose la question? Parce qu'aujourd'hui, il y a des représentants d'église qui sont sur la terre. Or, l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit, tu es bien séparé, je bâtirai nos églises. S'il a dit nos églises, c'est que chacun allait avoir son église. Il n'a pas dit, tu es bien, tu sais bien, je bâtirai vos églises. Il n'a pas dit, tu es bien, tu sais bien, je bâtirai donc nos différentes églises. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a appelé son église? Parce que dimanche, vous partez à l'église. C'est un faux langage. C'est un langage qui n'est pas chrétien. C'est un langage que quelqu'un, quand tu emploies, on sait que toi, tu n'es pas un chrétien. Pourquoi? Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un lieu d'adoration. C'est un être humain vivant en qui la parole de Dieu descend par la prédication. Selon Romains 17, la voix vient de la prédication. La voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est cette personne qui reçoit l'esprit de Christ par la prédication, alors qui est la maison du Seigneur Jésus-Christ appelée son église. Parce que quand nous prenons Acte 8, verset 1, comment une église peut persécuter donc des gens? Acte 8, verset 1. Acte 8, le verset 1. Comment on peut persécuter une église? Puisqu'il y avait des gens qui persécutaient l'église de Jérusalem. Est-ce que c'est donc des bâtiments, des murs de bâtiments qui démolissaient? Puisqu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont fait comprendre que l'église, c'est une maison où on va pour adorer. C'est faux. L'église, c'est toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ de par l'évangile que les apôtres ont prêché. On peut lire ça à 8, verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Comment un être humain peut persécuter une église et on dit que l'église c'est donc un bâtiment où quelqu'un va aller adorer? Est-ce que c'est déjà ça a été en train de casser les murs dans des bâtiments appelés église? Non, c'est des êtres humains que la Bible appelle donc église que des gens persécutaient. Les gens persécutaient des gens qui croyaient à l'évangile de Christ. Et c'est cela que la Bible appelait l'église de Jérusalem. Ce n'était pas donc le bâtiment où les gens partaient donc adorer à Jérusalem, qui était l'église de Jérusalem, mais c'était des gens qui croyaient à l'évangile que les apôtres avaient prêché. C'est eux que la Bible appelle l'église de Jérusalem. Que tu bénisses. Amen.
Alors, prenons les Saintes Écritures que la Bible va nous expliquer quand Jésus-Christ appelait son église. Si maintenant nous savons ce que Jésus-Christ appelait son église, désormais nous devons changer notre langage. Or, la Bible dit que si quelqu'un te prêche un évangile, est-ce qu'il te prêche n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, ou qu'il ajoute à la part de Dieu pour te prêcher, il faut sortir de son lieu d'adoration. Je suis béni. Amen. C'est quoi apprenant Acte 20, 28 et Apocalypse 5, verset 9, la Bible va nous définir ce que Jésus-Christ a appelé église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit appelle église? Si c'est un bâtiment, alors les hommes auront raison d'aller dans des bâtiments appelés église. Mais si l'église pour le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un bâtiment et que c'est un être humain, alors vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la fausseté. Sortez de l'erreur et venez à la Sainte Bible. On peut lire le verset. Acte 20, verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis son église par son propre sang. En français, terre à terre, Jésus-Christ est mort pour son église. Son sang est versé pour son église. Alors que nous tous, nous savons que Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes. Il n'a pas été crucifié 2 fois, donc à Golgotha. Son sang n'a pas été versé 2 fois. Il n'est pas venu 2 fois pour mourir. Il est mort une seule fois pour ses fils et ses filles. Donc Jésus-Christ est mort pour son église. Son sang est versé pour son église. Écoutez attentivement, ces 2 versets vont nous aider à comprendre ce que Dieu appelle l'église. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Donc, Acte 20, 28 nous dit que Jésus-Christ, Dieu, donc, a racheté donc, son église de par son sang. Dieu a racheté. Jésus-Christ a racheté son église de par son sang. Quand nous prenons aussi Apocalypse 5, verset 9, la Bible nous dit que Jésus a racheté donc par son sang des peuples, des langues et des nations. Ces 2 versets nous font aisément comprendre que l'église pour laquelle Jésus-Christ donc est mort s'appelle des êtres humains qui sont des peuples, des langues et des foules. Ce n'est pas un bâtiment que Jésus-Christ est venu sauver. Donc si tu vas dans un lieu de prière où sur le mur c'est écrit église, il faut sortir de là. Tu es en train de dire, ou on est en train de te faire comprendre que ce lieu de prière où tu vas, c'est ça qui est église. Chacun aujourd'hui est appelé par son propre nom. Quand on t'appelle par ton nom parmi plusieurs personnes, il n'y a que toi seul qui répond. Parce que c'est ton seul nom parmi tous ceux qui sont là. Donc quand on met un nom sur un bâtiment et on écrit là église, on fait croire aux gens que c'est ce bâtiment-là qui est l'église. Et effectivement, c'est ce que les gens pensent. Parce que dimanche, vous partez à l'église. Si tu vas à l'église dimanche, ça veut dire que tu peux rentrer dans un corps humain. Puisque le corps humain vivant, appelé chrétien, c'est cette personne que Dieu appelle église. Or, aucun ne peut rentrer dans son ami pour adorer. Donc quand tu dis que je vais à l'église, ça veut dire selon Dieu que toi tu vas rentrer dans le corps d'un être humain. Or c'est impossible. Voilà comment ce langage, aller à l'église n'est pas biblique, n'est pas reconnu par Dieu. C'est un langage satanique. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Or Dieu est la vérité. Sur Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Or Jean 1, 1 dit que Dieu est la parole. Quand au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc si la parole est égale à Dieu, et que la parole est égale à la vérité, donc la vérité c'est Dieu lui-même. Que je bénisse. Alors frère, ce langage doit quitter donc dans votre cœur. C'est un faux évangile. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est toute personne qui croit donc au Seigneur Jésus-Christ et par l'évangile prêché par les apôtres.
Que se bénisse. Amen. Alors, frères, sœurs, si nous disons des choses qui vous choquent, c'est normal parce que c'est ce qui est écrit. Ça ne vient pas de nous. Nous ne devons que répéter ce que dit la Bible. Ainsi, vérifiez vous-même ce que vous prêtez à vos lieux de prière avec les saintes écritures. Aucun chrétien ne dit que ce que tu dis là, mon pasteur n'a pas dit ça. Ce que tu dis là, mon prêtre n'a pas dit ça. Ce que tu dis là, mon église n'a pas dit ça. Le chrétien et la chrétienne posent la question de savoir est-ce que ce que tu prêches est écrit noir sur blanc dans la Bible. Puisque c'est la Bible qui est la boussole de tout chrétien et non un homme de Dieu. Puisque l'homme de Dieu lui-même là, si ce qu'il pratique n'a rien à voir avec les saintes écritures, la sainte Bible, il va à l'enfer. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit malheur à quiconque se confie à un être humain. Jérémie 17, verset 5. On ne doit pas se confier à un être humain dans l'adoration. Mais on se confie à qui? On se confie donc à Christ, à la Sainte Bible. La Bible est claire que Dieu ne peut pas parler aux êtres humains sans utiliser un être humain. Que se bénisse. Amen. Dieu, en tant qu'esprit invisible, ne peut pas donc sauver un être humain en tant qu'un esprit invisible. Il faut que Dieu soit dans un corps humain pour sauver des êtres humains. C'est quoi le livre de Amos 3, verset 7 dit que Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le messager appelé le prophète est la personne donc, que Dieu utilise pour sauver plusieurs personnes. Et c'est pourquoi quand nous lisons donc 1 Timothée 4, verset 16, la Bible nous fait comprendre que Paul, en tant que prophète des nations de l'église d'Éphèse, envoyait le frère Timothée dans des assemblées d'église pour qu'il puisse prêcher. Et Paul donc dit à Timothée, versis toi-même et versis ton enseignement. Persévère dans ces choses que je t'ai données en tant qu'enseignement, en tant que la parole de Dieu. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de tout ce que je t'ai donné comme instruction qui vient directement donc de Dieu. Puisque Paul est d'abord prophète de Dieu. Il dit, veille dessus. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauras ceux qui t'écoutent. Donc, frères et sœurs, il faut toujours être sauvé par un être humain que Dieu choisit, à qui il remet donc un évangile, la bonne nouvelle, à qui il remet le plan de salut de l'humanité de son temps, de son époque. C'est pourquoi, dans le temps passé, il fallait donc croire et écouter donc Abraham en tant que prophète de Dieu pour être sauvé. C'est pourquoi, à cause de l'intervention d'Abraham, devant Dieu, l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe, l'autre a été sauvé. Parce que Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, en tant que prophète, il dit, bon, tu viens de me dire ça, tu viens de m'instruire que tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Mais moi, mon neveu, l'autre est à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, comme ton neveu est là-bas, et celui qui est juste, donc à Sodome et Gomorrhe, alors je vais l'épargner. Et l'autre a été épargné. Au temps de Moïse, il fallait croire à Moïse pour être sauvé. Au temps de Jérémie, c'est son langage, l'évangile que Dieu lui a confié, c'est ça qu'il fallait croire pour être sauvé. Au temps de Paul, il fallait écouter Paul pour être sauvé. Donc, frères et sœurs, si vous dites que, même si mon homme de Dieu me prêche la parole de Dieu, s'il fait des choses qui ne sont pas conformes à cette écriture, même s'il me ment dans sa prédication, mais moi je suis sincère dans l'église, je suis assis et puis moi j'ai la foi. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je sais que les gens qui posent, c'est pas bien. Mais moi, j'ai la foi. Je sais que moi là, je suis correct avec mon Dieu. Donc si je vais au paradis, tu mens. Aucun verset biblique ne le dit. La Bible dit que c'est celui qui te prêche la parole de Dieu qui sauve ton âme. Selon Jérémie 17, verset 5, c'est le pasteur qui te prêche la parole de Dieu qui sauve ton âme. C'est ton prêtre qui te prêche qui sauve ton âme. C'est ton homme de Dieu qui te prêche qui sauve ton âme. Parce qu'il est ton berger. Si le berger donc, est rentré au paradis, il rentre avec ses brebis. Parce que le père qui quitte donc le village avec ses moutons, il va en brousse pour leur donner à manger. Et puis lui seul, il vient à la maison et puis il laisse ses moutons là-bas. C'est impossible. Dès qu'il se lève, les moutons le suivent. Dès qu'il retourne, ses moutons le suivent. Donc c'est celui qui vous prend la part de Dieu que Dieu juge. S'il est jugé digne de cette écriture, alors tous ceux qui l'ont écouté et qui ont donc le message qu'il a prêché, ils sont tous sauvés. C'est lui seul qui est jugé. Si lui,
Dieu trouve. Qu'est-ce qu'il a prêché conforme à cette écriture? Alors vous tous qui l'avez écouté, vous êtes sauvés. C'est ce que dit Timothée 4, verset 16. Fais si ton enseignement, Timothée, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu seras le peuple qui t'écoute. C'est ce qui est écrit. Aucun ne peut être donc sauvé de manière individuelle. C'est impossible. Pour ça, la Bible dit que celui qui vous prêche la parole de Dieu, tous les âmes donc du peuple qui est dans l'assemblée de l'église sont tout dans sa main. Et Dieu va lui demander compte des âmes de ce peuple. Parce que c'est lui qui va rendre compte à Dieu. La Bible n'a jamais dit que chaque âme dans une assemblée d'église va rendre compte à Dieu. Aucun verset biblique le dit. Montrez-nous un seul verset biblique qui dit que dans l'assemblée, si quelqu'un dit quelque chose et qu'il croit que c'est ce que la Bible demande qu'il fait et que ce homme de Dieu qui lui prenne la parole de Dieu ne dit pas exactement ce que la Bible dit, donc lui, il a foi en Seigneur Jésus-Christ, donc lui, il est sauvé. C'est faux. Aucun verset biblique ne le dit. Aucun ne le dit. D'ailleurs, la nature nous enseigne la parole de Dieu. Il n'y a pas donc un instituteur qui est dans une classe et qui enseigne donc toute la classe et il va avoir un élève là-bas qui lui-même, de par lui-même, va se donner lui-même ses propres devoirs. Qui va corriger ça? Qui peut corriger ça? Un instituteur qui donne donc un devoir dans sa classe. Il partage donc, il écrit au tableau et il donne un devoir, un exercice. Et l'exercice, tous les élèves sont censés faire le même exercice. Parce que le salut est commun. Donc il doit avoir donc à faire le même exercice que leur instituteur leur a donné. Et il y a un élève au milieu, il ne traite pas donc les exercices qu'on lui a donné à l'examen, mais lui-même va se proposer ses propres exercices. Quand on va corriger, est-ce que l'enfant aura la moyenne? Est-ce que c'est l'exercice de son maître qu'il a fait? Non. Donc la parole de Dieu vient au maître. Le maître qui est le type donc du prophète messager, c'est lui, ce qu'il prêche là. C'est ça qui sauve le peuple. Donc toute personne qui prêche la parole de Dieu, vous devez donc chercher à savoir, est-ce que ce qui me prêche est écrit noir sur blanc dans la Bible? Frères et sœurs, vous allez comprendre tout à l'heure que la Bible va vous choquer. Et vous allez comprendre que, pour que vous allez faire beaucoup de choses, payer dîmes aux hommes de Dieu, même leur donner vos voitures, payer même maison à ces hommes de Dieu, vous n'avez jamais été chrétien, vous n'avez jamais été chrétienne. C'est la Bible qui va vous le dire tout à l'heure. Parce que la Bible, elle t'a mis, oui, une femme, quand elle veut faire le don, elle va au marché, elle paie la poudre de maïs. Pas parce qu'elle a payé la poudre de maïs au marché qu'elle va mettre ça dans ma mie pour faire le dos. Arrivée à la maison, elle tamise. Parce qu'il peut y avoir donc des grains de fer. Tout seul, le maïs est pilé à la machine. Il peut y avoir des débris. Donc elle va tamiser cela. Pour que la bonne farine, ce qui est bon à manger, elle puisse se recueillir pour préparer pour son mari. Ainsi, en étude de ces écritures, la Bible va nous tamiser pour voir si en réalité nous sommes chrétiens ou pas. Car celui qui est né de Dieu prend ce que dit la Bible. Celui qui n'est pas né de Dieu s'oppose à ce que dit la Bible. Ce que dit les Saintes Écritures. À moins que, frère et soeur, tu sois trompé. Et si tu as été trompé, c'est le moment de revenir aux Saintes Écritures. De sortir des dogmes des êtres humains et de leur tromperie et d'adorer le Seigneur Jésus le Christ en esprit et en vérité. Et c'est l'occasion que nous donnons ce soir pour que vous ayez les yeux dans la Sainte Bible. Laissez tomber vos pensées humaines, laissez tomber les raisonnements de vos églises, de vos hommes de Dieu, parce que l'homme de Dieu lui-même, il doit être sauvé par la Bible. Donc tous les chrétiens, tout le monde sur la terre doivent avoir la même compréhension que les Saintes Écritures, la Sainte Bible. C'est ce que dit 1 Corinthiens 1, verset 10. Tous les chrétiens sur la terre doivent avoir le même langage, le même esprit, les mêmes sentiments en Jésus-Christ. Mais pourquoi il y a diversité d'églises et diversité de doctrines? Pourquoi une église A adore Dieu d'une manière et une autre église B adore Dieu d'une autre manière? Pourtant, toutes les églises dans le monde entier qui adorent le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit doit les conduire dans la même vérité. Le Saint-Esprit n'a pas de vérité, mais il a la vérité parce qu'il est la vérité. Si c'est la vérité, tout le monde doit être dans la même vérité. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, frère, soeur, les gens vous ont menti. Voici, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, quand lui-même il est venu, il a dit à Simon Pierre
toi tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai moi mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Donc c'est une église qui ne peut jamais mourir. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu te liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ est caractérisée sur ce principe. C'est l'église qui doit avoir elle-même la clé du royaume des cieux. Cette église-là, ce qu'elle va condamner sur la terre, Dieu a condamné. Ce qu'elle va dire dans l'adoration, Dieu est d'accord. Que suis béni ça. C'est ça les critères. Mais à nous, si Jésus-Christ a remis les clés du royaume des cieux à Simon-Pierre, si toi-même tu vas aller au paradis, tu vas aller voir qui? Parce que la Bible dit que si quelqu'un adore Jésus-Christ directement, il va à l'enfer. Parce que Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que les clés du paradis, il a remis ça à ses disciples appelés les apôtres. Amen. Apocalypse 1, 17 à 18. Donc, frère, voici comment Dieu comprend les Saintes Écritures. Aucune personne sur la terre ne peut aller au paradis tant que l'évangile que les apôtres ont prêché n'est pas dans son cœur. C'est ce qu'a dit Éphésiens 2, 19 à 20. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu. Étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ était la pierre angulaire. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. En réalité, il avait les deux clés. Il avait les clés du royaume des cieux et les clés de la mort et du séjour des morts. Comprenez pas la mort et le séjour des morts appelé l'enfer. Donc Jésus-Christ tenait les deux clés avant. Il avait les clés donc du paradis et les clés donc de l'enfer. Mais dans Matthieu 7 à 19, il dit qu'il remet les clés donc du paradis à ses disciples. La seule clé que Jésus-Christ peut avoir, c'est la clé donc de l'enfer. Oh, lui, Jésus-Christ, il est la porte donc du paradis. Il est la porte du paradis. Et étant la porte du paradis, Apocalypse 1, 17, 18 nous fait comprendre que lui-même, il a aussi les clés du séjour des morts. Puisqu'il n'a pas la clé du paradis sur lui, et qu'il n'a seulement que les clés donc du séjour des morts, si tu vas à lui directement, il ne peut qu'ouvrir le séjour des morts pour toi. Donc il ne peut qu'ouvrir l'enfer pour toi. Parce que lui-même, la porte qu'il est, il n'a pas les clés de sa propre porte. Il a remis ça à ses disciples appelés les apôtres. Et c'est donc l'évangile qui est la bonne nouvelle que le Saint-Esprit a laissé aux apôtres que la Bible appelle les clés du royaume des cieux. C'est l'évangile que le Saint-Esprit dans Acte 2 étant descendu sur les disciples de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle appelée les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire que si quelqu'un doit croire en lui, il faudrait que cette personne puisse avoir l'évangile des apôtres dans son cœur, qui est la clé du royaume des cieux. On va lire ça dans Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Jean 17, le verset 20. Et on va prendre aussi Jean. On lit d'abord Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus dit, ce n'est pas seulement pour ses disciples, les apôtres que lui il prie, mais il prie pour tous ceux qui vont croire en lui, mais par eux leur parole. Donc personne ne peut être sauvé en dehors de l'évangile des apôtres. Puisque c'est à eux qu'il a remis les clés du paradis. Jésus-Christ ne peut pas sauver quelqu'un directement. Pour qu'il te sauve, il faut que tu aies dans ton cœur l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est cet évangile que les apôtres ont prêché, que le Saint-Esprit a prêché au travers des apôtres, que la Bible appelle les clés du royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est donc la porte du paradis. Il est la porte des brebis. Il est la porte du paradis, mais sans la clé du paradis. Puisque la clé du paradis est dans la main des apôtres. On peut lire ça
Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9. Jean 10. Jean 10, le verset 7. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Donc Jésus-Christ lui-même là, il est la porte. Or, la porte que lui, il a remis donc les clés de cette porte à ses disciples appelés les apôtres. Donc vous-même là-haut, si quelqu'un sort, tu vas au marché, si tu as fermé ta porte, et puis la clé de ta porte, ta femme remet ça donc à ta voisine. Si toi-même tu viens à la maison, la porte est fermée, comment tu fais pour entrer? Puisque tu n'as pas les clés, c'est vrai, c'est ta maison, c'est vrai, mais tu n'as pas les clés de ta maison. Tu as laissé à ta voisine. Quand tu vas venir chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers ta voisine parce que tu n'as pas les clés. Les clés sont dans la main de ta voisine. C'est elle qui va te donner les clés pour que tu puisses ouvrir ta porte. Quelles que soient les clés que tu dois avoir dans ta main, puisque la clé donc de ta porte là, de cette série, se trouve dans la main donc de ta voisine. C'est elle que tu dois voir avant de pouvoir ouvrir ta porte. Si la clé du paradis se trouve dans les mains donc des disciples appelés les apôtres, et que Jésus-Christ lui-même il est la clé il est la porte du paradis, personne ne peut ouvrir tant que les apôtres n'ont pas ouvert. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est l'évangile que les apôtres ont prêché qui doit être dans vos cœurs, frères et sœurs. C'est ça la Bible appelle la bonne nouvelle. C'est ce que la Bible appelle donc les clés du royaume des cieux. Et toutefois que cet évangile est dans ton cœur, dès que tu meurs et que ton âme est devant le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte, la clé va rentrer dans la serrure de la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors le paradis va s'ouvrir à toi. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Que tu bénisses ça. Amen, amen. Que tu bénisses ça. Amen, amen. Donc frère, personne ne peut être sauvé. Aller à Christ sans passer par l'enseignement des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce qui est écrit. Jésus dit, aucun ne peut aller au paradis sans passer par lui. Mais a-t-il expliqué là comment on va passer par lui pour aller au paradis? Ça a été caché. Et c'est ce que la Bible maintenant nous fait comprendre. Qu'il faut l'enseignement, l'évangile, la doctrine des apôtres. Car si quelqu'un va plus loin et qui n'apporte pas donc la doctrine des apôtres, la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Donc si quelqu'un ne te met pas dans l'évangile que les apôtres ont prêché, il ne va pas au paradis. Le seul gage qui peut vous permettre donc de retourner au paradis, c'est de passer donc par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. La clé est l'évangile que les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit. Toute personne qui n'a pas l'évangile, ou qui s'oppose, ou qui a eu un évangile qui est opposé à ce que les apôtres ont prêché, il ne va pas au paradis. Si dans vos cœurs, l'évangile qui est n'a rien à voir avec la prédication du Saint-Esprit au travers des apôtres, quel que soit votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit donc votre boucan, alors si vous mourrez, vous partez à l'enfer. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. C'est ça une grande déception pour vous, comme le dit aussi les Saintes Écritures. Matthieu 7, 21, 23. Dieu doit comprendre quel est le plan de Dieu sur la terre. Comment Dieu donc marche sur la terre. Qu'est-ce qu'il a déposé comme ordre d'adoration. Parce que dans la nouvelle alliance de Dieu, quand il est mort, il est ressuscité, il a donc donné donc, un jour d'adoration, appelé le 8e jour, qui est dimanche, où nous partons donc dans les lieux de prière pour adorer notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il va nous donner maintenant le modèle d'adoration par le Saint-Esprit. Le modèle d'adoration est donné dans la nouvelle alliance par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans Acte 2, le modèle a été présenté comment quelqu'un doit croire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé. Et dans Acte 2, quand le Saint-Esprit a prêché au travers de Pierre, les frères et les sœurs qui étaient là, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché et il dit, oh frère, que ferons-nous? Et le Saint-Esprit au travers de Pierre donc leur dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
C'est ce qui est écrit dans Actes 2, 36 à 38. Et quand nous remontons donc au verset 41, la Bible nous fait comprendre que ce même jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont été baptisées. Quel cours de base ils ont fait pendant 3 mois ou 6 mois? Quel cours de catéchuménat ils ont fait pendant 5 ans pour qu'ils soient baptisés? Toute personne qui est baptisée, à faire un cours de base, à faire un cours de catéchuménat, n'est pas dans le plan du Saint-Esprit. Le baptême que tu as fait est un faux baptême. Le Saint-Esprit ne le reconnaît pas parce que la Bible ne reconnaît pas ton baptême. Tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est ce qui est écrit. Parce que c'est ce qui est dans la Sainte Bible. Quand le Saint-Esprit est arrivé pour déposer le modèle d'adoration, de la vraie adoration, ce jour-là, des gens qui étaient là, on ne les a pas demandé de changer de vie d'abord. Oui, à ce jour, il y avait des Arabes, il y avait des Égyptiens, il y avait des Crétois. Presque beaucoup de personnes étaient quittées partout pour venir à la fête de la Pentecôte. Et quand Pierre a prêché l'évangile par le Saint-Esprit, alors ce jour-là, leur cœur était touché parce qu'ils étaient des fils et des filles de Dieu. Dieu ne vient pas, le médecin ne vient pas pour les bien portants. Le médecin ne vient pas pour quelqu'un qui a bonne santé. Le médecin, il est donc important et il ne peut que agir que quand il y a des malades. C'est pas Jésus-Christ pourrait dire que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc Dieu n'est pas venu sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour des gens qui ont bon comportement. Il est venu pour ceux qui ont des mauvais comportements, pour que quand la sabbat sera dans leur cœur, alors lui dans leur cœur, le Père donc étant dans son fils, dans ses filles, va changer leur comportement. Que c'est béni ça? Que c'est béni ça? Amen. Donc frères et sœurs, quand des gens vous disent changer de comportement pour que vous soyez donc baptisés, reconnus par Dieu, c'est faux. Il dit venez à moi tel que vous êtes et je vous donnerai du repos. Tu es un buveur, viens à Christ avec ta boisson. Oui, tu es un buveur de Koutoukou, Jésus-Christ a besoin de toi. Tu es un chercheur de femmes, il a besoin de toi. Toi la sœur, tu es garçon, viens à Christ. Il n'est pas venu sur la terre pour les gens qui sont purs. Il est venu pour les impurs, pour que ceux qui sont impurs soient purs, et ceux qui pensent qu'ils sont purs soient impurs. Ce que dit les Saintes Écritures. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas que vous allez donc vous morfondre, pour dire que vous-même là, vous allez d'abord vous préparer à avoir un bon comportement avant que Dieu ne vous croise. Non, venez à la parole telle que vous êtes. Quand la parole de Dieu va rentrer dans vos cœurs, Dieu lui-même sait ce que vous faites qui n'est pas bien pour lui. C'est lui qui va enlever cela. Pour ça, il n'y a que la parole de Dieu qui sanctifie. Personne ne peut se sanctifier de lui-même. Il faut écouter l'évangile. L'évangile de Christ étant dans ton cœur. Dieu en toi va enlever ce qu'il ne le confesse pas. C'est pourquoi Jean 17 dit que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc c'est l'évangile qui est dans votre cœur, qui va changer votre comportement. Mais les hommes de Dieu vont te dire que quoi? Que non, toi la vie, il faut vivre la chasteté. Hein? Mais la femme là-haut, tu lui dis de vivre la chasteté. Mais elle n'est pas mariée, et puis elle n'a qu'à vivre la chasteté. La chasteté, c'est pour te marier. Une femme qui a été dotée par son mari. C'est une femme mariée qui vit la chasteté. Une femme célibataire ne vit pas de chasteté parce qu'elle n'est pas encore mariée. Que tu bénisses. Amen. Donc c'est un faux langage. C'est un faux langage. Il faut dire à la sœur, viens à Christ. Quand tu vas venir, Dieu va te dire ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Que tu bénisses. Amen. Et ne croyez jamais dire que non, puisque j'ai un mauvais comportement, alors je viens à l'enfer. Ce n'est pas écrit. Aucun verset biblique dit que quand quelqu'un a un mauvais comportement, il va à l'enfer. Ce n'est pas écrit. Un côté 5 et à 5 est clair. Un enfant a couché avec l'enfant de son père. Et il le fait chaque fois. Et dans une église, dans l'église où le Saint-Esprit se trouvait, où Paul était là. Et Paul dit, mais pourquoi il peut avoir ce mauvais comportement? Pour ce lui-là, il a déjà reçu l'évangile. Donc il devait changer maintenant de comportement parce que Dieu était maintenant dans son cœur. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il ne s'est jamais trouvé dans l'affliction, mais il est toujours enflé d'orgueil. Donc Paul dit pour moi, pour ce frère qui porte ces actes qui ne sont pas bons, étant absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé avec le Seigneur Jésus-Christ et vous les frères
qui est donc là, qu'un tel frère, que sa chair soit donc livrée à Satan pour la destruction de sa chair, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de sa chair et que son âme soit sauvée au dernier jour. Son esprit est sauvé au dernier jour. Mais comme il a un mauvais comportement, il va mourir avant son temps. Il va mourir avant son temps. Ce qu'a dit les Saintes Écritures. Donc frère, ce que Dieu veut d'abord, c'est que sa parole demeure en vous. Si Dieu est maintenant en nous, alors lui-même là, il va enlever ce qui n'est pas bon en nous. Donc n'ayez pas peur pour dire que non, moi ma vie est sale, je n'ai pas une bonne vie, donc je ne vais pas venir donc, au Seigneur Jésus le Christ. Non, viens à Christ tel que tu es. Tu viens à lui tel que tu es. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Alors frères et sœurs, quand vous êtes donc d'avoir lieu de différentes prières, rassurez-vous que vos âmes ont le salut. Rassurez-vous que vous êtes dans le lieu de prière qui est en accord avec les Saintes Écritures. Mais les hommes de Dieu vous ont menti depuis longtemps. Et toutefois que vous allez rester donc dans ces lieux de prière, vos âmes sont scellées pour aller à l'enfer. Jusqu'à ce que vous-même, vous quittiez là et que vous venez voir la Sainte Bible. Aucune personne ne peut être sauvée en dehors de la Sainte Bible. Ce que les apôtres ont condamné, Dieu a condamné. Mais qu'est-ce que les apôtres ont condamné? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a condamné? Au travers donc de ses disciples, appelés les apôtres. Car les apôtres ne sont pas auteurs de la Bible, mais c'est le Saint-Esprit en eux qui a parlé. C'est le Saint-Esprit en eux qui a prêché. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Donc frère, sœur, chacun n'a qu'à revoir sa position vis-à-vis de ces Écritures. La Bible nous fait comprendre tout simplement que nous devons être imitateurs de notre Dieu. Or, pour que tu sois imitateur de notre Dieu, c'est conformément à la prédication des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que si tu vois qu'un homme de Dieu a train de prêcher la parole de Dieu et qu'il a mis le chapeau sur la tête, la Bible dit il déshonore son chef qui est Jésus-Christ. Ne l'écoute pas, il faut sortir de là. On peut lire ça? Amen. 1 Corinthiens 11. Je veux cependant, 1 Corinthiens 11, 3 à 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Il déshonore son chef. Or, le chef de tout homme, c'est Jésus-Christ. Donc, si un homme de Dieu a un chapeau sur la tête et qui prête la parole de Dieu, il déshonore son chef qui est Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Amen. Et si vous voulez la vérité absolue, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, si tu es dans un lieu de prière et que l'homme de Dieu ou son supérieur, tout fois qu'il va prier, il a un chapeau sur la tête, alors la Bible dit il déshonore Jésus-Christ qui est son chef. Donc toi-même qui l'écoutes là, tu vas à l'enfer avec lui. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est la vérité absolue. Un homme qui prie et qui a un chapeau sur sa tête déshonore Jésus-Christ. Et c'est lui qui est donc le gardien de ton âme. Et il déshonore Jésus-Christ avec toi. Quoi, c'est vrai que toi qui déshonore Jésus-Christ avec ton homme de Dieu, tu vas aller au paradis. Comment? Tu n'iras jamais au paradis. Amen. Qui tu bénis? Amen. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce qui est écrit dans toutes les Bibles du monde entier. Nous ne sommes contre personne. Et nous ne parlons contre personne. Nous aimons tous nos frères et toutes nos sœurs. Mais voulant dire la vérité qui vient de cette écriture, qui marque du Saint-Esprit les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de dire. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, dit les paroles de Dieu. C'est ce qui est écrit. Que tu bénisses. Amen. Quand nous prenons aussi 1 Timothée 3, à partir du verset 1 au verset 12, la Bible nous fait comprendre que un homme de Dieu qui doit être évêque, qui aspire à la charge d'évêque, peut être mari d'une seule femme.
avant qu'il n'aspire à la charge d'évêque, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Mais pourquoi les évêques ne se marient pas? Or, l'élection de l'évêque, il doit d'abord être marié d'une seule femme, avoir des enfants, avoir une femme, des enfants, une famille. Car si quelqu'un lui-même ne sait pas éduquer sa propre maison, comment il peut éduquer toute la maison de Dieu appelée dans l'église? C'est ça qui est la vérité. Amen. C'est ça. Et vous êtes dans l'erreur sans le savoir. Vous ne lisez pas la Bible. Ou bien vous la lisez mal. Mais c'est ce qui est écrit. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on peut lire ça. 1 Timothée 3 à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Amen. Amen. Donc voici ce que dit la vérité biblique. Frères, sœurs, l'enfer est sur la terre en tant qu'une marque sur des êtres humains. Comme le paradis aussi est comme une marque sur des êtres humains qui sont des envoyés de Dieu lui-même. N'oubliez pas que la Bible dit que Satan se déguise en âge de lumière. Satan se déguise en âge de lumière. Quand il parle la parole de Dieu, il va te faire croire que lui, il est un enfant de Dieu. De par son comportement, il va te tromper. Ce n'est pas le comportement qu'on regarde pour savoir si quelqu'un est de Dieu ou pas. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Est-ce que ce qu'il prêche là est écrit noir sur blanc dans la Bible? C'est ça. Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec les Saintes Écritures? Est-ce que cela ne s'oppose pas à la doctrine des apôtres? Est-ce que cela ne s'oppose pas à l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers des apôtres? Car toute personne dans l'adoration s'oppose donc à l'enseignement des apôtres va à l'enfer. C'est ce qui est écrit. Donc, nous vous interpellons là-dessus pour que vous puissiez donc prendre garde, que personne ne vous séduise d'aucune manière, mais que vous ayez les yeux dans les Saintes Écritures. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, frères et sœurs, la Bible dit, c'est après que l'on soit baptisé qu'on l'enseigne. Il dit, enseigner et baptiser. Matthieu 28, à partir du verset 19, verset 20. Allez de partout le monde. Prêchez donc la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce qu'il dit aussi dans Marc 16, 15 à 16. Donc il faut d'abord être baptisé avant qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Mais comment les hommes disent que non, toi Dieu attend. Sur la terre là, les gens sont de mauvaise vie. On connaît les gens dans le quartier. Ils ne font pas des actes qui sont bons. Donc d'abord, il faut nous laisser, on va les enseigner d'abord la bonne moralité. Et quand nous les êtres humains, nous sommes d'accord que oui, la personne a changé de manière de vivre, on va le baptiser. Qui es-tu pour que toi-même tu puisses dire pour ton ami que c'est toi qui vas donc changer sa vie et puis Dieu va donc être d'accord? C'est du faux. C'est du faux. C'est pourquoi les coups de baptême et les coups de base sont condamnés par la Sainte Bible. Amen. Les coups de baptême et les coups de base sont condamnés par la Sainte Bible. On ne peut pas enseigner quelqu'un avant de le baptiser. On baptise d'abord et après on enseigne. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. On peut lire ça Matthieu 28. Après 28 à 19. Matthieu 28, verset 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce qui est écrit. Voici l'ordre que le grand maître béni le Seigneur Jésus-Christ a donné. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Donc, quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, leur présenter donc les Saintes Écritures, alors baptisez-les et après vous allez leur enseigner la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui vont dire qu'on va d'abord enseigner 3 ans, 5 ans, 6 mois de cours de base avant de pouvoir baptiser quelqu'un. C'est faux, aucun verset biblique ne le dit. À moins qu'on nous montre un seul verset biblique qui confirme donc leur mensonge. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Oui, parce que quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans les différents baptêmes, aucun saint n'a encore fait un enseignement avant d'être baptisé. Quand on prend Acte 8, où le centenier, où donc l'eunuque éthiopien qui quittait donc Jérusalem pour partir donc dans sa patrie et qui lisait le livre d'Ésaïe et qui ne comprenait pas, et l'ange amène le frère Philippe donc vers lui et il lui pose la question, mais est-ce que ce que tu dis, est-ce que tu comprends? Et bien s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment je peux comprendre? Et donc Philippe commença par là pour exhorter donc le frère. Et il demanda, mais qu'est-ce qui m'appelle d'être baptisé? Il dit, mais si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors tu te baptises. Il dit, mais voici de l'eau, je crois, baptise-moi. Il a été baptisé sur la route là. Combien d'années ils ont fait là à catéchuménat sur la route, sur ce chemin avant d'être baptisé? Question. Combien de temps ils ont fait là? Donc ce sont des pensées humaines sur lesquelles les gens vous mettent pour que vous puissiez faire donc 5 ans de cours de base de catéchuménat, 6 mois de cours de base avant d'être baptisé. Quiconque a eu ce baptême n'est pas reconnu par la Sainte Bible. Amen. Que je bénisse. Amen. Il y a eu des frères qui ont été baptisés la nuit. Le centenier et le geôlier qui a été baptisé la nuit avec toute sa famille. Dès qu'ils ont cru à l'évangile, ils ont été baptisés la même nuit. Combien de cours de base ils ont reçu là? Pendant combien de temps? Combien d'années de cours de catéchuménat ils ont reçu? 0. Donc un enfant de Dieu se conforme à ce que dit les Saintes Écritures. Ne vous attachez pas aux êtres humains, car toute personne humaine est satanique, selon Matthieu 16, 23. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Amen. Donc voici ce que le Saint-Esprit donc condamne. Le baptême de nouveau-né n'est pas reconnu par la Sainte Bible. Puisque sur 1 Pierre 3, 20, 21, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Le nouveau-né qui est baptisé là, c'est quelle conscience il a envers Dieu? Question. C'est quelle conscience? Un nouveau-né qui est baptisé, il n'a aucune conscience. Il ne sait même pas ce qui est oui, ce qui est non. Et toi, un homme, tu prends ton enfant et tu vas le confier à un homme de Dieu pour le baptiser, un nouveau-né. On ne peut pas baptiser un nouveau-né. Parce que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. L'enfant n'a aucune conscience envers Dieu. C'est quand il est mature qu'il ne peut pas conscience. C'est un faux baptême. Amen. Et tout baptême qui doit être fait selon les Saintes Écritures, frères et sœurs, acceptez que nous puissions plonger aussi vos yeux dans la Sainte Bible. Nous ne sommes contre personne, mais nous voudrons partager la vérité biblique telle que c'est écrit noir sur blanc dans toutes les Bibles du monde entier. Amen. Nous ne sommes contre aucune religion. Loin de là. Nous ne sommes contre personne. Loin de là. Mais tout enfant de Dieu applique les paroles de son Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que je bénisse. Amen. Donc le baptême du nouveau-né n'est pas reconnu par les Saintes Écritures. Et un baptême doit se faire par immersion. Puisque selon Romains 6, verset 1 ou verset 8, la Bible dit que le baptême typifie mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Quand on prend de l'eau et puis on fait sur ta tête, comment tu as été enterré? Avez-vous une fois vu un cadavre qui est enterré et une partie de son corps intérieur? Non. Il doit être enterré, tout son corps doit être dans la terre. C'est quoi le vrai baptême? Tout le corps du baptisé doit être dans l'eau. Si une partie de son
corps est donc dehors, on doit le faire jusqu'à ce que tout son corps soit mis dans l'eau. Puisque la nature enseigne la parole de Dieu, on ne peut pas donc enterrer un cadavre et puis ses bras sont dehors. Que Dieu bénisse. Amen. Le baptême se fait par immersion. Tout le corps dans l'eau. Que Dieu bénisse. C'est ce que dit le Saint-Esprit, ce que dit les Saintes Écritures. Si jamais on t'a fait un baptême où tout ton corps n'a pas été plongé dans l'eau, Dieu ne connaît pas ton baptême. Nous le disons pour vous rappeler ce que dit vos Bibles. C'est ce que vos Bibles disent. C'est ce qui est noir sur blanc. Et nous donnons des divins versets pour que vous puissiez lire et vérifier. Qu'est-ce que nous disons écrit noir sur blanc? Puisque baptiser veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Quand Jésus a été enterré, est-ce qu'une partie de son corps était dehors? Non. Il était dans le tombeau. Aucun membre de son corps n'était dehors. Donc un chrétien qui a fait un baptême reconnu par le Saint-Esprit doit se faire par immersion. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous rappelons aussi sur la prédication de la femme qui est proscrite par la Sainte Bible, qui est rejetée par la Sainte Bible. Dieu n'a jamais donné ordre à une femme, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa finesse, de prêcher sa parole. Aucun verset biblique n'a donné ordre à une femme à la prédication. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, donc prenait ses prophètes, il n'a jamais pris une femme pour qu'elle soit prophète. Car Dieu ne peut pas révéler ses secrets donc, à une femme en tant que prophète. Aucun verset biblique ne le dit. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que frères et sœurs, vous confondez l'esprit de prophétie dans une prophétesse avec donc le prophète messager qui est la personne à qui Dieu confie le salut de l'humanité. Une prophétesse n'est pas un prophète. Une prophétesse, c'est une femme qui a l'esprit de prophétie. Or, la prophétie révèle les secrets des cœurs et non l'enseignement de l'évangile. Or, le prophète, il va donner les secrets donc des cœurs de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Quand on prend Amos 3:7, le prophète donne au peuple les secrets de Dieu, car Dieu peut révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Or, une femme qui a donc l'esprit de prophétie, appelée une prophétesse, quand la femme prophétise, elle révèle les secrets des cœurs des êtres humains et non les secrets des cœurs de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas parler à la prophète directement pour ce qui concerne l'évangile. L'évangile est donné aux hommes. C'est quoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il a envoyé donc des gens, quoique sa maman Marie était là, mais il n'a jamais mis Marie parmi les prédicateurs. Parce qu'une femme n'a droit à la prédication. Amen, amen. Quand Jésus-Christ donc prend dans Matthieu 10, il prend donc les 12 apôtres, il n'a pas mis femme dedans. Il n'a pas mis femme dedans. Et tous étaient des garçons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la sémence qui vient de Dieu. Or, la femme n'a pas de sémence en elle. C'est l'homme qui a la sémence. C'est à l'homme que la sémence donc est. C'est lui qui a la sémence. Et c'est l'homme qui met la sémence dans la femme. C'est le cultivateur, le planteur qui met la sémence dans son champ. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Donc frère, si tu vas dans la brousse et que tu as trouvé un champ de maïs, c'est que quelqu'un a assémencé ce champ. C'est quelqu'un qui a mis maïs dans ce champ. Un champ ne peut pas se s'aimer tout seul. C'est un être humain que le semeur qui sème un champ et le champ porte le nom de la sémence. Pour dire champ de maïs. Que tu bénisses. Amen. Donc la femme, puisqu'elle n'a pas de sémence en elle, elle ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a été trouvée donc coupable de transgression. Donc dans l'Ancien Testament, c'est elle retrouvée donc coupable de transgression. C'est elle qui a été séduite. Oui, parce que Dieu a fait la femme pour que la femme soit séduite. La femme étant d'être faible, la femme sera toujours séduite. Dieu l'a fait pour que quand une femme voit un homme là, cette femme là, ses désirs soient tirés vers l'homme.
Que tu bénisses ça. Amen. C'est ce qui est écrit dans Genèse 3. Quand nous prenons à partir du verset 16, c'est bien écrit. Il dit, toi la femme, tu vas enfanter dans le douleur d'enfantement, tes désirs seront portés vers ton mari et il te dominera. Donc l'homme domine toujours la femme. Comment une femme qui est dominée par l'homme peut se mettre à la chair pour dominer l'homme? Parce que toute personne qui est à la prédication à la chair, cette personne domine toute l'assemblée, parce que c'est à lui que vient l'Esprit de Dieu pour le communiquer au peuple. Donc une femme qui est à la chair domine l'homme. Si la femme domine l'homme à la chair, alors Dieu sera menteur. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais prendre une femme pour qu'elle soit à la prédication. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Quand nous prenons Romains 1, à partir du verset 26, 27, la Bible dit, il y a des choses qui se font contre nature. C'est de quoi? C'est que les êtres humains ont laissé l'usage naturel pour que ça soit usage contre nature. Ça veut dire que quoi? Une femme qui couche avec une femme, un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec un animal qui couche avec un homme. C'est des choses contre nature. Que se bénisse. Amen. Mais entre nous, celui qui est à la chair est supposé être le mal. Celui qui est le mal, celui qui a la sémence qui est l'évangile, celui qui la place dans le cœur du peuple, de par la prédication, sur le Matthieu 17, quand la foi vient, ce qu'on entend, est-ce qu'on entend vient de la parole de Christ? C'est ce qui est écrit. Donc une femme qui a la chair et qui va prêcher à la femme de Dieu, une femme à la chair et qui prêche à l'église qui est la femme de Dieu. Mais il y a un problème. Comment une femme peut donc encore porter la sémence dans une autre femme? C'est contre nature. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Amen. N'oubliez pas que selon Ésaïe 4, verset 4 à 6, la Bible nous fait comprendre que dans le lieu de prière, la chair, le sanctuaire qui est la chair, est donc sacré. Et de même, parce que c'est sacré, la pluie ne doit pas toucher ça. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Donc, le sanctuaire qui est la chair doit être couvert. La pluie ne doit pas tomber dessus. Et à cause du soleil, il faut couvrir cela. Ce que dit les Saintes Écritures. Mais une femme qui est à la chair, quand nous prenons le Lévitique 12, quand elle est indisposée, elle est considérée comme impure. Ce que dit les Saintes Écritures. Admettons qu'une femme qui a la chair, et son côté indisposition descend là. La chair est souillée. Le peuple est souillé. Parce que la femme ne saura jamais à quel jour donc ces menstrues peuvent venir. Elle ne peut pas savoir. Dieu ne peut pas se tromper pour mettre une femme à la chair. Parce que la femme est faite pour être séduite. C'est quoi Satan ne sait pas entier la séduite. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Alors frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Et notre rôle, c'est de réveiller le message que William Marion Branham a prêché étant le 7e et dernier prophète messager du temps de la Odyssée où nous sommes. C'est pourquoi nous disons à nos frères de la lumière du soir, en abrégé la LDS, que les temps sont terminés, les temps sont finis. Et notre mission sur la terre, c'est de révéler le message qu'ils ont reçu de William Marion Branham. Et qui aujourd'hui est endormi dans leur cœur de parler de certains types de comportements indigne de ces Écritures. Que tu bénisses. Amen. Nous ne sommes pas un nouveau message. Nous ne venons pas avec un autre message. Mais notre rôle est de réveiller le message de Branham en vous. Et quand ce message sera donc réveillé, alors l'enlèvement va avoir lieu. Nous allons aller donc vers le Seigneur Jésus, le Christ, dans les airs. Car le mariage doit se passer de l'autre côté. Que tu bénisses. Amen. Frères et sœurs, nous voulons vous dire de faire attention à ce que vous recevez dans vos lieux de prière. Dieu s'en fout de votre conviction personnelle avec un homme de Dieu ou de quoi que ce soit. Mais c'est de savoir, est-ce que l'évangile qui est dans votre cœur est conforme aux saintes Écritures. Que Dieu bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, c'est
le premier jour pour vous dire que nous vous invitons à venir à la Sainte Bible. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Il n'est pas encore trop tard. Quoique le temps est très pressé, mais le moment vous est donné, l'occasion vous est donnée pour que vous puissiez revenir à la Bible et non à un homme de Dieu, à une église ou de quoi que ce soit. Car au commencement n'était pas un homme de Dieu, au commencement n'était pas une église, au commencement était la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous sauve. Amen. Amen. C'est à elle que vous devez venir. Vérifiez tout ce que vos hommes de Dieu vous disent avec vos Bibles. Et posez-leur des questions. S'ils disent des choses qui ne sont pas en conformité avec les Saintes Écritures, telles que nous venons de vous les présenter, selon la doctrine des apôtres, posez-leur ces mêmes questions. Pour dire que voici ce que la Bible dit et voici ce que vous nous enseignez. En ce que vous dites et ce que la Bible dit, on prend pour qui? Le chrétien doit prendre pour Dieu. Donc ce que la Bible dit, c'est ce que le chrétien doit prendre. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, nous disons encore merci pour ce petit moment que nous avons passé avec vous. Que le véritable Dieu, Jésus le Christ, n'a pas fait chair, bénisse chacun et chacune, qu'il vous accorde dans toutes sortes de bénédictions selon sa volonté parfaite et positive. Nous sommes donc le ministère de la voix de Minuit, Matthieu 25 et à 6, l'église de la Riviera-Siade, ici donc à Cocody. Et nous sommes juste à côté de la pharmacie Mputo. Arrivé à la pharmacie Mputo, vous pouvez nous joindre sur ces différents numéros. Vous pouvez donc noter si vous avez donc un bic, ou bien si vous pouvez enregistrer. Nous sommes au 07 57 76 59 et 20. Donc je reprends le numéro sur lequel vous pouvez donc nous joindre. Tout à l'heure, s'il y a des frères et des soeurs qui ont des questions à poser, nous sommes là, vous pouvez venir poser vos questions et la Bible va vous répondre. Donc nous sommes au 05, nous sommes au 07 57 76 59 et 20. Le numéro le 07 encore 77 35 00. Merci. Ton numéro? Nous sommes au 07 49 20 70 20. Donc merci encore. Merci, nous sommes là pour 2-3 minutes encore. S'il y a des frères et des soeurs qui veulent donc poser des questions, vous pouvez donc poser des questions. S'il y a aussi celle ou celui qui voulait accepter le Seigneur Jésus-Christ par l'eau du baptême, il n'y a rien à payer. Le baptême est gratuit. Et toutefois que votre cœur est touché et que vous voulez accepter Christ par l'eau du baptême, il n'y a aucune condition. Vous êtes baptisés au même titre que tous les autres étaient baptisés, donc de par le Saint-Esprit au travers des disciples du Seigneur Jésus-Christ, où il n'y a aucune condition pour être baptisé. Il n'y a rien à payer. Que Dieu, la Sainte Bible de Jésus, bénisse chacun et chacune. Amen. Amen.